Il était une fois, dans un pays très lointain, à l'autre bout du monde, un petit ours qui s'appelait Lali. Lali vivait seul, mais il était tellement gentil. Il rendait tout le temps service aux gens autour de lui. Il aidait les vieilles dames et les vieux monsieur à traverser la rue. Il chantait des chansons pour les petits-enfants. Quand il voyait des gens affamés, il leur donnait la moitié de son sandwich du midi. Lali était tout le temps au service des autres. Mais Lali, le petit ours, était différent des autres animaux et des autres personnes qui peuplaient son pays, l'Australie, un très vaste pays. Lali se sentait différent, étrangement différent. Il n'aimait pas aller dans les endroits bruyants, il n'aimait pas quand la musique lui explosait dans les oreilles, il aimait les coins tranquilles, il aimait lire, il aimait la musique douce. Alors Lali était un petit peu à l'écart des autres petits animaux qui habitaient dans son village en Australie. Lali parfois se sentait seul. Alors il redoublait d'attention envers les autres. Il se promenait dans les rues et il cherchait à rendre service. Non pas pour qu'on lui en soit reconnaissant, mais pour se donner une raison, pour faire plaisir, tout simplement. Un jour, Lali était un peu triste, un peu découragé, parce que il se sentait vraiment trop différent des autres ours. Ils n'avaient ni leur centre d'intérêt, ni les mêmes goûts, ni les mêmes passions. Et puis, surtout, il n'avait pas de famille, Lali. C'était un petit ours qu'on avait trouvé abandonné et qui s'était trouvé tout seul, en fait, puisqu'il s'était élevé tout seul. Un jour, donc, que Lali était un peu triste, il vit par la fenêtre de son tout petit appartement un magnifique arc-en-ciel, un arc-en-ciel comme il n'en avait jamais vu. D'ailleurs, il n'avait jamais vu d'arc-en-ciel. Alors, quand il vit cet arc, cette arche qui traversait le ciel de ses 1000 couleurs éclatantes, Lali fut pris d'un sentiment incroyable. Il prit ses petites affaires et dit « Quoi qu'il m'arrive, quoi que je fasse, j'irai gravir les marches de cet arc. » Car il ne savait pas ce qu'était un arc-en-ciel. Il voyait comme des marches, une marche par couleur. Et son rêve, c'était de marcher sur les couleurs, et comme ça, de monter au ciel et de voir le monde d'en haut. Quel magnifique paysage on doit avoir de là-haut. Alors il se mit en route en direction de l'arc-en-ciel. Mais plus il marchait, moins il se rapprochait de l'arche. Plus il marchait, plus il était fatigué, mais plus sa motivation était grande. Lali voulait absolument arriver au pied de cet arc-en-ciel pour grimper marche après marche, couleur après couleur, ce gigantesque espace. Mais les heures passaient, l'arc-en-ciel était toujours là, et Lali se fatiguait. Quand il regarda autour de lui, il vit qu'il avait quitté son village et qu'il avait quitté les paysages alentours qu'il connaissait. Il n'y avait plus autour de lui qu'un paysage qu'il ne connaissait pas,
aride, fait de faune un peu sauvage. Et puis, il était très très assoupi. Alors, il se posa au pied d'un arbre desséché et ferma l'œil un instant. Et c'est alors qu'il entendit une voix qui lui dit « Tu es fatigué, mon petit? Cloup, cloup, cloup. Tu es fatigué? Cloup, cloup, cloup. » Il ouvrit les yeux, et que vit-il en face de lui? Un kangourou, un gigantesque kangourou de 2 mètres de haut qui le regardait avec un grand sourire. « Dis-moi, 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 dit le kangourou. « Oui, dit Laly. « Dis-moi, dis-moi, dis-moi. Moi, je sais pas grimper jusqu'aux arbres, mais j'aime le miel. J'aime le miel, et toi aussi tu aimes le miel. Alors regarde, là, en haut, il y a il y a du miel, il y a une ruche avec plein de miel. Rapporte-moi la moitié du miel et je te conduirai où tu veux aller. » Fort bien, dit le petit ours, qui lui aussi était affamé et adorait autant que le kangourou le miel. Il monta précautionneusement sur le tronc d'arbre, arriva à la ruche, réussit à en prendre une bonne partie, tout en laissant tout de même aux gentilles abeilles qui étaient là de quoi continuer à s'alimenter durant l'hiver. Il descendit de l'arbre et partagea avec le kangourou la portion de miel qu'il avait rapportée et qui était, ma foi, fort savoureuse. « Top là, dit le kangourou, tu m'as donné le miel, je t'emmène où tu veux. »« Et comment tu m'emmènes, dit la petite Laly. »« Eh bien, tu rentres dans ma poche. » Et hop, le kangourou ouvrit la fermeture éclair de sa poche ventrale et elle y déposa Laly. Le kangourou était énorme, sa poche était énorme, et Laly tenait bien comme il faut dans la poche du kangourou, avec juste la tête qui dépassait. « Et où veux-tu que je t'emmène ?» dit le kangourou. « J'ai mangé plein de sucre rapide, je suis dans une forme éblouissante, ça faisait 1 an que je n'avais pas mangé de miel. »« Eh bien, dit Laly, tu vois là-bas les couleurs ? Eh bien, je voudrais aller jusque là-bas, au pied de ces couleurs. »« Mais oui, dit le kangourou, et hop, et hop, et hop, on y va. » Et le kangourou partit, bond par bond, à une vitesse éblouissante. Et comme il était bien ballotté dans le ventre du kangourou, Laly finit par s'endormir. Lorsqu'il rouvrit les yeux, le kangourou s'est arrêté et lui dit « Regarde mon ami l'ours, regarde, il n'y a plus d'arc-en-ciel, il n'y a plus de couleurs. Ça a disparu, c'est devenu tout flou pendant que tu dormais, et puis ça a disparu, maintenant il y a un grand soleil, alors qu'avant il pleuvait. »« Oh, dit Laly, mais comme je suis déçue. »« Mais oui, mais moi aussi j'aurais bien aimé te faire plaisir, mais enfin, il faut que je rentre chez moi maintenant. »« Ah, dit Laly, mais que vais-je devenir ? Écoute, moi je sais pas ce que tu vas devenir, mais regarde, si tu vas par là, tu vas à gauche, et puis à droite, et puis encore 2 fois à gauche, tu fais le tour du rond-point, tu prends sur ta droite, et après tu franchis un petit pont, et tu prends encore à droite et à gauche, et tu arriveras à un village très gentil, très joli, peuplé de belles personnes, et là sûrement on te dira quoi faire. » Alors, Laly fit exactement ce que le kangourou lui avait dit. Il franchit le pont, il prit à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à droite, à gauche, à droite, droite, à gauche, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Et enfin, il arriva sur une petite colline d'où il avait une vue dominante. Il y avait là des tas de petites maisons avec chacune des couleurs différentes. Il y avait des maisons bleues, des maisons roses, des maisons rouges, des maisons jaunes, des maisons oranges, des maisons de toutes les couleurs qui faisaient comme une palette de couleurs sur l'herbe verte.
Alors Lali s'approcha tranquillement, doucement, pour n'effrayer personne. Et là, la première personne qu'il vit, ce fut une petite fille, une toute petite fille de même pas 5 ans, qui avait un petit sac à la main, qui le regarda de ses grands beaux yeux et qui lui dit : « Qui es-tu, toi, mon ours ? Que fais-tu là ? » ?»« Moi, dit l'ours, eh bien, je cherche où je peux aller. » »« Eh bien, viens avec moi, je vais à l'école. »« Ah oui ? Et comment tu t'appelles, petite fille ? » ?»« Moi, je m'appelle Lina. »« Oh, comme c'est joli, Lina. Eh bien, si tu veux, allons-y. » Le petit ours prit la main de Lina et cahin, ils marchèrent avant d'arriver dans une très jolie école qui avait plein de couleurs, comme si chacune des maisons du village avait apporté sa couleur au mur de l'école. La petite Lina entra par la porte, notre ours entra aussi, et tout à coup, Lali se retrouva entourée d'enfants, de petits garçons, de petites filles, des blonds, des bruns, des roux, plein d'enfants, cheveux roux, cheveux bouclés, cheveux raides, cheveux crépus, qui le regardaient avec de grands yeux. « Oh, un doudou !» dit un petit garçon. « Oh, une belle couverture !» dit une petite fille qui voyait la fourrure moelleuse de Lali. « Oh, mais que tu es mignon, nounours !»« Oh oui, ça, il est mignon !» Et sous les compliments qui croulaient autour de lui, le petit ours Lali se sentit plein d'une force. Il s'assit, ouvrit ses grands bras, et tous les petits-enfants de la toute petite classe, de la toute petite école, vinrent se réfugier contre lui. Et ainsi, il raconta son histoire, il raconta qu'il venait d'un village très loin et qu'il était perdu, mais que ça lui faisait pas trop de peine parce qu'enfin il n'avait pas grand ami et encore moins de famille. « Mais alors, si tu n'as ni famille, dit la maîtresse, reste avec nous, regarde comme les enfants ont l'air de t'adopter. »« Mais oui, dit Lali, je resterai avec la petite Lina, je resterai avec tous les enfants qui m'ont ouvert leur cœur et qui m'ont accueilli. » Et c'est ainsi que Lali devint le doudou préféré de tous les enfants de cette toute petite classe, de cette toute petite école. Et ma foi, ce fut un nounours fort choyé, que l'on gâtait beaucoup et qui n'était jamais plus heureux que quand les petits enfants venaient se coller contre lui, soit pour se réchauffer, soit pour caresser sa soyeuse fourrure, soit pour lui faire un gros câlin, parce qu'après tout, c'est ce qu'il aimait par-dessus tout, les gros câlins. C'était l'histoire de Lali, le petit ours australien qui aimait les câlins.